Salut! Aujourd'hui je viens pour vous faire une revue un peu spéciale sur un produit que tout le monde connaît, c'est la Glossybox. Alors juste avant, j'aimerais préciser que je suis un peu malade, donc si je tousse ou que j'ai une voix bizarre, c'est normal. Mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo assez rapidement, puisqu'on est vraiment en plein dans le sujet Glossybox juillet. Alors je vais pas vous expliquer tout le concept, ce que c'est, parce que je pense que vous l'avez vu des millions de fois, peut-être pas des millions, mais plein de fois, et que ça va vous gaver. En fait, moi ce que je vais vous parler, c'est de ce que je veux amener sur mon blog à propos de cette Glossybox et faire un petit peu aussi ma critique de la Glossybox. Alors, vite fait, je vais quand même expliquer ce que c'est. Donc la Glossybox, c'est une boîte qui propose 5 miniatures de produits de luxe pour 13 € par mois. Donc tous les mois, vous vous abonnez et vous recevez votre Glossybox, donc qui comme ceci. Donc normalement, vous avez un colis autour dans lequel c'est livré, mais vous avez une boîte comme ça. Et dedans, vous avez 5 miniatures de produits de beauté. Donc, c'est des produits qui sont choisis au hasard. Vous ne choisissez pas les produits. Donc, vous pouvez trouver sur des produits de soins, des produits cosmétiques. C'est un petit peu au pif. Donc, vous avez un petit peu la surprise chaque mois pour savoir qu'est-ce que vous allez avoir. Alors, ça, c'est la Glossybox de juillet. J'ai pas eu la Glossybox de juin. Et quand j'ai pris connaissance du concept, il n'y avait plus de Glossybox pour juin. Donc, du coup, j'ai pris, je me suis renseignée pour savoir un petit peu ce que les gens pensaient sur la Glossybox de juin. Donc il y a eu pas mal de polémiques, comme quoi il y avait beaucoup d'échantillons, tout ça. Finalement, je me suis fait mon propre avis, j'ai trouvé le principe assez sympa. Et dans la Glossybox de juin, il y avait des produits qui me plaisaient pas mal, notamment le masque aux herbes de Ménard, aussi le lait pour le corps Flower Bomb. Et il y avait un autre produit qui était le gel douche aussi, Coco Shambhala je crois. Voilà, qui était aussi des produits qui me plaisaient bien. Donc je me suis dit pourquoi pas tester avec une Glossybox le mois prochain. Donc je me suis abonnée, j'ai reçu ma box. Alors moi je l'ai reçue genre 5 ou 6 jours après certaines youtubeuses et blogueuses. Et en fait déjà la petite critique que j'ai à faire. Déjà on ne reçoit pas toutes en même temps notre boîte. Alors que je m'étais quand même inscrite assez rapidement. Genre j'ai dû m'inscrire quelques jours après avoir vu les premières vidéos sur YouTube de la première box, donc celle de juin. Et donc j'estime que j'étais quand même assez inscrite tôt pour recevoir ma box dans les temps quoi. Bon, bref, ils ont préféré envoyer aux youtubeuses, aux blogueuses, ce qui est assez normal puisque souvent c'est ce qu'ils font. Le seul petit reproche c'est qu'ils n'ont pas envoyé à tout le monde pareil. Donc je vais m'expliquer. D'abord je vais vous montrer le contenu de la box vite fait, comment ça se présente. Donc vous ouvrez la boîte, donc c'est une belle boîte comme ceci, qui est assez rigide et solide, donc ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez le contenu qui est dans un petit sachet noir. Donc je l'ai ouvert, c'est mal recollé. Vous avez un petit nœud que vous enlevez. Et à l'intérieur, vous avez les produits. Donc là, j'ai un peu tout ouvert. Donc vous avez une petite carte qui vous explique les produits que vous avez dedans. Voilà. Voilà, donc vous avez les 5 produits. Et à l'intérieur, vous avez les produits. Donc voilà ce que j'ai reçu. Donc c'est très bien présenté, ça, il n'y a aucun souci, c'est bien livré, tout est propre. Moi, c'est pas ce problème-là que j'ai. Alors, je vais vous montrer vite fait les produits que j'ai. Alors, j'ai reçu un lait hydratant pour le corps de la marque Decléor, qui est comme ceci. Il sent très très bon. Et il fait 50 ml, donc personnellement, je trouve pas que ce soit un échantillon, mais vraiment une miniature. Voilà, il y a vraiment une grosse quantité et ça sent super bon, franchement je l'adore ce lait. S'il n'était pas si cher, je pense que je l'achèterais, mais je crois qu'il doit coûter, en full size, il doit coûter 30 €, donc c'est quand même assez cher. Ensuite, il y a un gel crème hydratant intensif de la marque Darphin, qui s'appelle Hydra Skin Light, donc il fait 15 ml. Mais personnellement, vu les produits, vu le coût des produits Darphin, je trouve pas que ce soit volé. C'est rempli à ras-bord, ça sent très bon. J'ai pas encore testé parce que j'ai pas fini ma crème hydratante, mais je l'utiliserai après. Alors le flacon packaging, moi j'adore. Voilà, il est comme ça. Donc c'est vrai que derrière il y a écrit peut-être vendu séparément, mais bon, moi ça me dérange pas. Apparemment les marques sont dans l'obligation d'écrire ceci derrière, mais c'est pas du tout un échantillon. Franchement, quand vous avez des échantillons de crème ou des choses comme ça, généralement, moi chez Sephora, j'ai un petit truc plastoc comme ça. Enfin, j'ai pas un produit comme ça, clairement pas. Voilà. Ensuite, je suis désolée, j'ai la voix qui part. Ensuite, j'ai un échantillon de parfum, enfin un échantillon, une miniature de parfum, je commence à dire échantillon, de 4 ml. Donc c'est le parfum L'air de Nina Ricci.
Alors quand j'ai vu qu'il y avait en parrain Nina Ricci sur le site de Glossybox, j'ai fait cool, chouette. Ils vont peut-être mettre le parfum Ricci Ricci que j'adore et que je peux pas acheter parce que bah voilà, je peux pas tout acheter. Et bah pas du tout, ils ont mis le dernier parfum, en même temps c'est un peu normal on va dire. Hein. Donc j'arrive à le sortir de la boîte sur le cassé. Donc le flacon est très joli. Moi j'avais déjà un échantillon de l'air du temps et j'avais vraiment pas du tout aimé l'air du temps. Et je me suis dit ça va être pareil. Et au niveau senteur, ça passe un peu mieux que l'air du temps. Mais c'est pas ce que je préfère. Moi vraiment ce que je préfère c'est plutôt des parfums comme Ricci Ricci ou Nina. Ça c'est vraiment des parfums que j'aime bien. Donc ça j'aime. Ça passe, mais c'est pas ce que je préfère quoi. Donc je suis pas déçue, mais c'est pas ce que je préfère quoi comme produit. Ensuite on arrive aux deux derniers produits et là j'étais vraiment déçue. Parce que j'en attendais beaucoup. Alors je vais garder le dernier produit pour la fin parce que c'est vraiment le produit dont je suis le plus déçue. On va passer d'abord au duo de gloss. Donc c'est la marque Serge Louis Alvarez. Donc c'est un boîtier de duo de gloss. Donc avec une protection je crois solaire de 10. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc à l'intérieur de cette boîte orange vous avez une belle boîte noire. Alors là vraiment c'est vraiment je dirais presque du full size. Et je crois qu'un gloss de chez lui ça doit valoir 20 €. Donc c'est une boîte qui doit valoir 20 € il me semble. Donc c'est vraiment pas du vol. Donc duo gloss. Donc là déjà vous allez déjà pouvoir voir la couleur que j'ai. Voilà. Et donc pour faire la petite histoire sur ce boîtier, sur YouTube j'ai cru qu'il y avait deux couleurs. Donc il y avait une couleur prune et nude de gloss et un fuchsia et rose. Je me suis dit parfait, j'aime les deux, peu importe, ça va être la surprise. J'ouvre mon boîte de gloss quand je le reçois et ouh, j'étais très mécontente. Voilà ce que j'ai, du orange. Et le orange et moi ça fait 2 voire 3. Donc franchement j'ai été déçue, mais déçue quoi. Du orange. Voilà. Donc si vous aimez l'orange, forcément vous, voilà, ça vous aurait ravi, mais moi non. Donc je les ai quand même swatchés et testés comme vous pouvez le voir, puisqu'ils sont quand même pas mal entamés, entre guillemets. Donc j'ai surtout essayé celui-là sur les lèvres. Alors ça fait pas aussi orange que ce qu'on voit, mais ça fait quand même orange. Et il y a pas mal de paillettes. Alors c'est vrai que ça tient pas mal. Au niveau de la tenue, ça colle pas trop. C'est vrai qu'ils sont agréables à porter. Mais c'est orange et moi je n'aime pas le orange. Et le deuxième il est orange plus foncé, je ne l'ai pas encore porté, je l'ai juste swatché. Je vais voir ce que ça donne, mais c'est vrai que je suis vraiment déçue. Parce que il y avait beaucoup de youtubeuses qui avaient reçu des teintes mais tout à fait portables. Et là du orange flash comme ça. Enfin, franchement ça me convient pas, hein. Mais vraiment pas. Et c'est là franchement que je regrette un peu l'absence de profil beauté. Parce qu'apparemment on peut remplir un profil beauté pour savoir ce qui nous correspond le mieux. Et bah moi j'ai pas vu de profil beauté sur mon compte. Je vais vous swatcher les couleurs vite fait sur ma main. Et je suis un peu déçue parce que moi l'orange c'est pas du tout ma came. Alors j'imagine qu'il y a des filles qui n'ont pas aimé le fuchsia ou le rouge et qui auraient préféré avoir du orange. Donc c'est pour ça qu'il se serait bien qu'ils fassent un profil beauté. Parce que moi je sais pas du tout où c'est. Donc là vous avez l'orange que j'ai porté là le plus entamé et l'orange foncé. Donc vous voyez niveau swatch ça se voit la couleur mais c'est très orange. Il faut vraiment aimer quoi. Après c'est vrai que niveau packaging c'est beau, c'est classe. Vous avez un miroir, c'est pratique. Et vous avez surtout un pinceau. Comme ça vous pouvez le trimballer dans le sac à main partout. C'est pratique. Mais je suis vraiment pas fan des couleurs. Donc c'est vraiment une déception quoi. Parce que je trouvais vraiment ce duo génial. Quand je l'ai vu sur internet, sur YouTube. Donc voilà. Dommage pour les couleurs. Et je vais passer au dernier produit. Alors le dernier produit, si vous avez pu voir plusieurs box, normalement ça aurait dû être une huile shampoing gel douche de chez Davines, D-A-V-I-N-E-S. Et moi j'ai eu le plaisir, plutôt la déception, de voir un truc jaune dans ma box qui est comme ça. Alors à la base le gel douche, l'huile douche que propose Glossybox fait 90 ml. Donc là vous avez 50 ml. Vous avez clairement écrit dessus que c'est un cadeau. Donc au début je me suis dit ah bah c'est cool, ils ont rajouté un cadeau. Et je regarde ma box, je fais c'est bizarre, il manque quand même un truc qui fait 90 ml normalement. Et je regarde, pas de gel douche. Je fais bon, enfin d'huile de douche. J'étais hyper déçue parce que j'avais vraiment très envie de le tester ce produit. Et à la place donc j'ai un produit de la marque Biotherm, qui est une bonne marque quand même, mais bon. C'est un lait solaire, protection UVA, UVB, lait fondant au parfum d'agrumes, avec une protection de 30. Voilà, donc
Alors c'est vraiment les trucs comme ça, les trucs protection solaire, tout ça, c'est vraiment pas des produits que j'utilise. Déjà je vais très rarement à la plage ou en vacances. Et quand j'y vais, j'utilise de la crème solaire. Et vraiment pas des laits ou des choses comme ça. Donc déjà je sais pas quand je vais l'utiliser. En plus on perd 40 ml par rapport aux autres. Au niveau du produit, bon c'est vrai que ça sent bon. C'est un parfum agréable, donc ça se présente comme ça d'agrumes. Mais je sais pas quand je vais l'utiliser quoi. Donc vraiment je suis pas très emballée par ce produit parce que tout ce qui est produit solaire, tout ça, moi j'en ai aucune utilité quoi. Voilà, je suis vraiment pas branchée de produits solaires. Enfin bon, je le testerai quand même parce que voilà, c'est quand même un produit de marque. Mais je suis vraiment déçue de ne pas avoir reçu, comme la plupart des blogueuses et youtubeuses, l'huile shampoing. Donc pour les cheveux et pour le corps, voilà, qui me faisait vraiment envie. Voilà, donc pour ces 5 produits, alors moi globalement les produits qui m'ont le plus emballé c'est la crème hydratante, enfin le gel crème hydratant d'Arfin et le lait pour le corps d'Ecléor. Ça c'est vraiment 2 produits que j'ai adoré dans cette box. Après le Nina Ricci, c'est pas trop mon parfum mais ça passe. Et voilà, des déceptions, les 2 autres produits. Donc globalement je suis assez mitigée sur cette box puisque normalement tout aurait dû me plaire, puisque si j'avais eu le gel douche, enfin l'huile douche, ça m'aurait largement plu que ça. Et le gloss, pareil, si j'avais eu des teintes qui me correspondaient, je pense que ça m'aurait également ravi. Donc dommage. Donc voilà pour la Glossybox. Je vais quand même rester inscrite pour voir s'il y a encore de l'évolution sur la Glossybox d'août. Mais franchement je me demande en fait où on peut trouver le profil sur son compte, parce que moi j'ai essayé de trouver le profil beauté pour le remplir et j'ai pas trouvé. Parce que franchement ce serait utile pour pas avoir des gloss orange la prochaine fois quoi. Voilà, alors je profite aussi de cette vidéo pour lancer une nouvelle rubrique sur mon blog, puisque en fait je vais parler de la Glossybox sur mon blog et je pense que je vais faire un article par semaine qui va être dédié à un produit de la Glossybox que je vais tester. Et donc je vous dirai est-ce que ça vaut le coup ou pas, après avoir testé la miniature, d'acheter le produit en full size ou pas, parce que c'est quand même un investissement. Donc je pense que je vais commencer par le parfum à l'air de Nina Ricci, puisque on n'a pas besoin d'utiliser 3 plombes pour savoir si on aime ou pas. Après il y aura sûrement le gloss, pareil, il n'y a pas besoin d'utiliser 3 plombes. Et tous les produits crème, tout ça, lait, ça viendra plus tard. Celui-là encore plus tard je pense, puisque je sais pas quand est-ce que je vais l'utiliser, en plus il n'y a plus de soleil en ce moment, donc voilà. Donc je vais lancer cette nouvelle rubrique sur mon blog, donc si vous voulez suivre un petit peu, savoir ce que je pense de chaque produit en lui-même, donc il y aura un article, donc je sais pas quel jour ce sera dans la semaine, je pense que ce sera le mercredi ou le jeudi, je ne sais pas, peut-être le vendredi, j'en ai aucune idée. Ce sera plutôt en deuxième partie de semaine en tout cas. Et donc chaque fois je vous dirai par exemple si je vous recommande ou pas le gel crème hydratant de chez Darphin. Et vous aurez donc ma note sur le produit, si la miniature vaut le détour et si on a envie d'acheter ou pas le produit en full size. Voilà, ce sera une nouvelle rubrique qui sera lancée avec la Glossybox. Et donc vous aurez un article par semaine sur un produit de la Glossybox. Voilà, donc je pense que du coup comme ça on pourra enchaîner après directement avec la Glossybox d'août. Voilà, puisque je commence un peu à la bourre, vu que ça fait 2 semaines que je l'ai, la Glossybox, maintenant. Donc voilà, si ce principe vous intéresse et si vous avez envie de connaître mon avis sur les produits de la Glossybox, bah, n'hésitez pas à rejoindre mon blog et à me suivre pour savoir ce que j'en pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que vous n'avez pas encore fait une overdose, puisque je parle encore de la Glossybox. Ça fait déjà pas mal de vidéos sur le sujet. Voilà. J'espère que, en tout cas, que ça vous a aidé d'avoir mon avis sur la Glossybox. Et je vous dis à bientôt.